D'accord, je souhaite un bonsoir à tout le monde, à tous les participants. Bienvenue au cours biblique, ce forum qui a été mis sur pied en ligne pour pouvoir nous instruire et nous encourager. Les orateurs sont déjà là, le pasteur Jonathan et le pasteur Irénée. Nous voulons tout simplement faire un petit flashback sur ce que nous avons vu la fois dernière. La fois dernière, nous avons parlé de la mission du disciple et, pardon, pas la mission du disciple, je me suis trompé. Oh là là, j'ai perdu mon document. Voilà. Nous avons parlé de l'identité du disciple plutôt. Et nous avons dit que le disciple appartient à Jésus. On a parlé de l'obéissance, de la relation. On a dit que le disciple est mis à part. Nous avons parlé de la nature divine du disciple. Faire des disciples est au cœur du projet de Dieu dans l'Église. Et ensuite, le pasteur Jonathan nous a parlé du pont de la vie, le chemin vers Dieu, les trois positions. Il nous a présenté les trois différentes positions. Le Dieu qui est au commencement, l'amitié avec Jésus-Christ, et nous avons retenu par la fin que la troisième parlait de cette étape du salut. Le pasteur Jonathan va nous entretenir là-dessus. Mais avant, je nous invite tous ensemble à la prière. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, merci pour ce soir, merci pour ce jour de mercredi, pour ce partage que nous allons effectuer maintenant concernant les 5 étapes du salut. S'il te plaît, instruis-nous, conduis-nous, conduis le pasteur Jonathan, mets les mots justes dans sa bouche pour qu'il puisse, Seigneur, nous enseigner ce qui vient de toi et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment pour que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions enraciner, que ces paroles puissent être enracinées dans nos cœurs pour que nous puissions les mettre en pratique et que nous soyons des véritables faiseurs de disciples. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous te prions. Amen. Bien. Pasteur Jonathan a la parole. Pasteur Jonathan, on ne t'entend pas. Voilà, mais maintenant, certainement. Oui, on t'entend maintenant. Voilà. Ton micro était fermé. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être présent. Et plus que d'autres fois, ça commence vraiment à devenir intéressant avec tant de participants. Oui. J'ai préparé une présentation PowerPoint. Et comme je vous ai promis, chaque fois que je fais quelque chose et que je mets quelque chose en ligne, je vous le donne aussi pour que vous puissiez l'utiliser. Parce que le but de ces soirées que nous passons ensemble ne sont pas là pour remplir votre temps. Elles ne sont pas là pour remplir votre tête ni votre cœur, mais elles sont là pour que vous vous approchiez avec nous, que nous nous approchions en commun de Dieu, pour que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui soient capables de gagner d'autres pour Dieu. Et tout ce matériel que nous mettons à votre disposition est vraiment là pour qu'il soit utilisé. Pas pour qu'il soit utilisé pour me satisfaire moi-même, sinon pour qu'il soit mis au service du Seigneur qui nous a tant donné. Déjà, la dernière fois, je parlais de cette chose incroyable, Jésus-Christ
qui a transmis le pouvoir à ses disciples, même quand on lit de ces gens qui n'étaient pas des gens instruits, des gens qui étaient des hommes qui travaillaient avec leurs mains. Donc ce n'étaient pas des professeurs, ce n'étaient pas des docteurs, mais c'était des hommes simples. Et Jésus a eu confiance en ces gens. D'ailleurs, il n'a pas eu confiance, mais il a mis en eux la confiance et leur a confié des choses incroyables, telles que le pouvoir de guérir, le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de proclamer que le royaume de Dieu est venu. Et je vous en supplie, frères et sœurs, si vous êtes là à écouter, ne soyez pas simplement ici pour écouter. Soyez ici pour être instruits et pour ensuite utiliser ce matériel pour glorifier le Seigneur, pour que beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore Christ puissent le connaître le plus rapidement possible. Nous sommes à la fin des temps. Voilà. Petite introduction pour un grand sujet. Les 5 étapes pour rencontrer Dieu. Et j'ai fait des petits dessins qui vont un peu illustrer les étapes et je les ai faits tellement simples que n'importe qui peut le refaire avec un crayon. C'est ce que j'aimerais vous inviter, vraiment toutes ces choses qu'on vous passe. Prenez aussi un crayon et commencez à dessiner les mêmes choses quand vous expliquez aux gens. Ça aide. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Voilà. Que dois-je faire pour trouver Dieu? Question à tout le monde. Que dois-je faire pour trouver Dieu? Nous savons que trouver Dieu, au fait, c'est Dieu qui veut se laisser trouver par nous. Et la dernière fois, nous avons eu ce sujet, et c'est ce que j'aimerais vous répéter, mais bien courtement, pour que ça nous entre de plus en plus dans notre tête, dans notre esprit, et que nous l'assimilions de telle manière que nous puissions le transmettre à d'autres. Il s'agit très bien de ce petit dessin que nous avions vu, que j'avais fait la dernière fois, et que je vous avais expliqué. Voilà. Donc, que dois-je faire pour trouver Dieu? Vous vous souvenez certainement de ce dessin. Dieu qui a créé l'homme. J'ai une autre petite présentation PowerPoint que je veux animer pour encore le réillustrer. Voilà, donc je vais recommencer ici. Voilà. OK. Vous le voyez sur votre écran et vous savez, on vous a déjà dit la dernière fois, si vous voulez mieux voir les choses, vous pouvez aussi agrandir avec vos doigts lorsque vous êtes sur Zoom. OK. Au commencement, Dieu créa l'homme. Mais au commencement, Dieu, n'est-ce pas? Au commencement était Dieu. Et Dieu créa le ciel et la terre. Et il créa aussi l'homme pour avoir communion avec lui. Je suis en train de répéter ce que nous avions la dernière fois. Le péché. L'homme a péché et est séparé de Dieu. Il y a un grand espace entre Dieu et l'homme, un espace insurmontable. Romains 3, 23 qui dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie éternelle, c'est le cadeau de Dieu. Et nous savons que l'homme essaye par de bonnes œuvres, il essaye par des sacrifices, il essaye par la religion, aller à l'église, à la mosquée, n'importe où, il essaye. Et tout cela n'apporte rien parce que ce n'est pas la religion, ce ne sont pas les bonnes œuvres, ce ne sont pas les sacrifices qui vont nous sauver. Tout ça mène à la mort. Sinon, Jésus n'aurait pas eu de grandes discussions avec les pharisiens.
Les pharisiens qui savaient tellement la religion, les pharisiens qui étaient tellement religieux, mais qui ne connaissaient pas Dieu. Ensuite, il y a le petit dessin qu'on refait avec l'homme et Dieu qui sont séparés. Et nous lisons dans Romains 5, verset 8, « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc Christ est mort et a fait un pont entre la mort et Dieu. Donc là où nous ne pouvions pas passer, la croix de Jésus, la mort de Jésus a fait un chemin. Et la Bible dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voilà ce que dit l'Évangile. Donc nous récapitulons. Il y a 3 positions dans lesquelles l'homme peut être. Soit il est totalement loin de Dieu, il ne connaît pas Dieu, il ne sait même pas que Dieu existe. Beaucoup d'Européens ne croient même pas en l'existence de Dieu. Et quand ils commencent à s'intéresser pour les choses de Dieu, c'est un premier pas, c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu. La deuxième position dans laquelle on peut être, c'est de connaître les histoires de Dieu. Avoir lu la Bible, avoir écouté les histoires concernant Jésus, David et tous ces gens-là. Et la troisième position, c'est le désir de Dieu, car Dieu veut que tous soient sauvés. Donc je te repose la question, et tu ne vas pas la répondre auditivement, mais dans ton cœur, à quelle position est-ce que je me trouve? Position 1, 2 ou 3? Et où ce serait mieux d'être? Pour nous tous, c'est clair, la position 3. Je devrais être dans une relation d'amitié avec Dieu et avoir la vie éternelle. Et c'est ce que Dieu promet. Voilà, j'ai récapitulé le chemin vers Dieu. Et ce sont des petits dessins qui sont faciles à copier. Ce sont des petits dessins qui sont faciles à reproduire. Je vais continuer avec le sujet. Frères et sœurs, c'est vraiment important. Ce petit dessin-là est plus important que vous ne le croyez. Prenez-vous le temps de l'expliquer à vos familles, à vos amis, au pasteur que vous connaissez, pour lui demander, est-ce que tu as déjà réalisé ce que l'Évangile nous enseigne? Et aujourd'hui, j'aimerais que nous entrions dans le sujet qui dit comment rencontrer Dieu. Nous sommes tous séparés de Dieu et avons perdu toute relation avec lui. Le péché nous sépare de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est venu vers nous au travers de Jésus-Christ. Jésus a pris sur lui tous nos péchés afin de rétablir notre relation avec Dieu. Que dois-je faire pour trouver Dieu? Que dois-je faire? Si j'ai reconnu le sacrifice de Jésus, si j'ai reconnu qu'il est mort à la croix pour moi, grâce au pardon de Jésus, tout ce qui me séparait de Dieu a été enlevé. Et je peux entrer en communion avec Dieu. Regardez, pour que je puisse rencontrer Dieu, premièrement, il me faut une prise de conscience. Donc, je dois réaliser, je dois me repentir et croire. J'ai besoin du baptême d'eau, c'est Jésus qui en parle clairement.
j'ai besoin d'une nouvelle naissance. Et pour pouvoir marcher sur le chemin avec Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit qui me baptise du Saint-Esprit. Jean disait, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de feu et d'esprit. Il parlait de Jésus. Donc, c'est ce que nous allons traiter ce soir. Les 5 étapes. J'aimerais regarder un peu plus profondément ce qu'est la prise de conscience. La prise de conscience, reconnaître ses péchés et se repentir. Si je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que le péché me sépare de Dieu et que j'en suis désolé. Si je demande à Dieu, que dois-je faire pour te rencontrer? La première chose qu'il me montre, c'est que je suis un pécheur et que je ne mérite pas le ciel. Que le péché me sépare de lui. Donc, quand je me rends compte que le péché me sépare de lui, c'est là que je fais le premier pas vers Dieu. Mon témoignage est tout simple. Moi, j'ai grandi dans une maison de missionnaires. Mon père avait tout délaissé pour Dieu et je me sentais petit-fils à papa. Mais écoutez, à l'âge de 7 ans, je dormais et tout à coup j'ai fait un rêve. Ce rêve était plus qu'un rêve, c'était une vision parce que tout à coup la terre a disparu derrière moi et je me suis retrouvé dans le cosmos et j'avais une peur terrible. Je savais, je suis perdu. J'étais entouré de toute l'humanité et c'était l'obscurité absolue. Et tout à coup, tout devant nous, à des centaines de kilomètres ou des centaines de mètres, je ne peux plus l'expliquer. Mais tout à coup, devant nous, il y a une lumière qui s'est allumée. Et tout le monde a su, ça c'est Dieu. Et j'ai su, Dieu est en train de séparer ceux qui sont pour lui à droite, ceux qui sont contre lui à gauche. Il a commencé à séparer. Je n'avais que 7 ans. Mais cette nuit-là, j'ai pleuré parce que je ne savais pas de quel côté j'étais. Donc, si Dieu voulait me demander, Jonathan, pourquoi est-ce que je dois te mettre du côté de ceux qui sont avec moi? J'aurais peut-être répondu, oui, papa Dieu. Ouais, papa Dieu. Est-ce que tu connais mon père? Tu sais que mon papa est pasteur. Il a tout abandonné. Mon papa est missionnaire. Il a tout abandonné pour toi. Et moi, je suis son fils. Est-ce que toi, tu peux prendre mon père dans ton ciel et me laisser dehors? Ouais, Dieu. Tu ne connais pas mon papa? J'avais 7 ans. Mais cette peur, elle était dans mon cœur. Elle est restée ancrée pendant plusieurs années. Et ce n'est qu'à l'âge de 12 ans. Vous voyez, à l'âge de 7 ans, j'ai eu ce rêve. Ça m'a hanté toute ma vie, jusqu'à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, j'étais dans une rencontre pour les jeunes. Le pasteur nous a expliqué, vous savez, Dieu ne peut pas avoir de petits-fils. Il n'a que des enfants légitimes. Soit tu es son fils, soit tu ne l'es pas. Et tu peux devenir enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Et c'est là que j'ai reconnu que je suis un pécheur. Je le savais que j'étais un pécheur, même que très jeune. J'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés. Je me suis repenti. Et ce jour-là, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Je suis devenu
enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Voilà mon témoignage tout court. Mais il a fallu que je reconnaisse, que j'ai eu une prise de conscience. La Bible nous dit dans Romains 5, verset 8, « Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Passons à la deuxième étape. La deuxième étape est la repentance, où je dis « je crois ». Je me détourne du mal. Vous savez, la conversion, telle qu'on l'appelle, c'est dire « j'allais vers l'avant, vers le péché, vers la mort, vers l'enfer, et j'ai reconnu que je suis un pécheur, je me retourne de ma vieille vie et je vais dans la direction opposée, vers la lumière de Dieu. » Voilà ce que s'appelle la repentance. Et cette repentance, elle est de confesser tous ses péchés à Jésus. Je lui demande sincèrement pardon et je crois que Jésus est mort à ma place, qu'il a porté à la croix tous mes péchés. Maintenant, j'aimerais vous donner deux, trois minutes pour que chacun de nous nous posions la question à nous-mêmes. Qu'est-ce qui me sépare de Dieu? Est-ce que je suis encore séparé de Dieu? Ou est-ce que j'ai vraiment fait ce pas? Est-ce que j'ai vraiment et sincèrement donné ma vie à Jésus? Est-ce que j'ai vraiment demandé pardon pour mes péchés? J'aimerais vous donner quelques minutes simplement pour que vous réfléchissiez, que vous puissiez réfléchir. Si cette nuit je meurs, est-ce que je vais me retrouver à gauche ou à droite de Dieu? Est-ce que je vais être avec Dieu? Parce que Dieu me dit, viens, mon enfant légitime, tu es à moi. Ou est-ce que Dieu va me dire, va-t'en de moi, je ne t'ai jamais connu. Même que tu disais, Seigneur, Seigneur, toute ta vie, je ne te connaissais pas. Je vous laisse juste un instant pour prier et réfléchir. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une promesse claire et nette de la part du Seigneur. Elle est pour toi, elle est pour moi. Et gloire au Seigneur. Je peux prier cette prière toute simple. Jésus, je suis un pécheur et j'ai vécu sans toi. Je t'ai avoué mes péchés. Pardonne-moi, je t'en prie. Merci pour ton pardon, Seigneur. Je t'invite dans ma vie. Sois mon Seigneur. Guide-moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et donne-moi une vie nouvelle. Une vie nouvelle et éternelle. Amen. La troisième étape pour rencontrer Dieu est le baptême d'eau. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons à quel point c'était important. Vous savez, toutes les choses importantes, Jésus a été de l'avant. Il nous a montré l'exemple. Le baptême d'eau, exactement de la même manière. Vous voyez comment Jean le Baptiste, quand Jésus vient et Jésus lui dit, je veux te baptiser, lui il refuse. Il dit, non, 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 non. Comment tu veux que je te baptise? Qui était plus important, Jésus ou Jean-Baptiste?
clairement Jésus. Malgré cela, Jésus s'est fait baptiser par un serviteur, moindre que lui. Jésus a montré par son humilité, il s'est humilié devant les hommes et devant la volonté du Père. C'est pour ça qu'il est entré dans les eaux du baptême. C'est-à-dire, il est entré dans l'eau et il a été plongé sous l'eau par obéissance et par amour pour toi et pour moi. Quel merveilleux amour! Le baptême d'eau. J'enterre mon ancienne vie et je ressuscite avec Christ et mes péchés sont lavés. Voilà le symbole du baptême. Mais c'est aussi comme un mariage. Le jour où je me suis marié, chez nous en Europe, là, on va à la commune et on donne l'autorisation de la commune qu'on est devenu un couple. Et ensuite, on va à l'église. Donc, on fait les deux choses. Et moi, je pense que le baptême, c'est quelque chose de similaire. Lorsque je donne ma vie à Jésus, je fais un pacte avec Christ. Et ensuite, pour montrer à tout le monde que je suis maintenant ensemble avec Jésus. Comme j'ai fait une fête de mariage où j'ai mis la bague à la main de ma femme et ma femme m'a mis une bague à mon doigt devant tout le monde. Et on a prié pour nous. Voici comment je me représente le baptême d'eau. Il n'est pas important et pourtant il est très important pour rencontrer Dieu. C'est un signe. Et vous savez, beaucoup de nos frères dans certaines régions, même de notre pays ici, et dans d'autres pays, ils risquent la mort lorsqu'ils entrent dans le baptême. Quand on les baptise sous l'eau, ils risquent d'être tués par leur famille parce que Satan n'aime pas le baptême. Romains 6, verset 4 nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Gloire au Seigneur. Le frère Irénée, est-ce que tu pourrais venir sur Zoom donner ton témoignage? Est-ce que c'est possible? Oui, oui, je vais gérer ici. Oui, malheureusement, mais je vais vous donner les documents. C'est ça le problème. Je vais vous donner les documents le plus vite possible. Donc, frère Irénée, viens vite. Il y a des gens qui t'attendent dans la salle. Merci de votre patience. Mets ton micro, s'il te plaît. Le micro. Allô, Voilà. c'est bon? C'est bon, c'est très bon. Ok. Gloire au Seigneur Jésus. Oh là là. Vas-y. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir. Allô? Oui, on Papa t'entend. Jonathan.
On t'entend. Ok, oui. Faites-moi le retour, s'il vous plaît, puisque je ne suis pas avec Papa Jonathan au studio. Oui, je rends grâce au Seigneur pour... Oh, il me lance encore un appel. Pardon, une minute. Oui, désolé. Je tiens d'abord à m'excuser pour cette 4e session. Je devais en principe être avec Papa Jonathan, mais pour des raisons de service, je suis allé travailler très, très loin de chez moi depuis hier, donc je suis à l'hôtel et je travaille encore demain et ce n'est que vendredi que je retournerai chez moi. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas ensemble. Alors, si vous avez très bien écouté Papa Jonathan, c'est tout simple, la nouvelle naissance. Et je vais vous donner mon petit témoignage pour pouvoir illustrer la nouvelle naissance, comment moi je suis venu au Seigneur. Certains parmi vous sont peut-être au courant de mon identité, de mon appartenance familiale. Donc, je viens d'une famille ecclésiale et ecclésiastique, une famille pastorale. Donc, des deux côtés, du côté maternel, du côté paternel, nous sommes entourés des pasteurs. Donc, je suis né dans l'église calvino-luthérienne ou bien luthéro-calviniste. Donc, j'ai eu une éducation luthérienne, une éducation rigoriste. Et à ma naissance, à mes 2 semaines passées, j'étais baptisé d'eau à l'église. Et voilà, j'ai donc grandi. Et à l'âge de 10 ans, j'ai commencé les cours de catéchumène, dans le catéchuménat ou bien le catéchisme, comme on peut appeler. Mais voilà, selon le livret du catéchisme, on parlait des 10 commandements, de la création, du péché, et voilà. Et après 3 ans de formation, il fallait être confirmé. Avant, j'ai connu une enfance un peu douloureuse parce que j'avais, dès ma naissance, j'avais un problème au niveau de la langue. Ce n'est qu'à 9 ans. Donc, celui qui vous parle là, il a vécu un miracle que certaines personnes qui sont autour de moi peuvent en témoigner. Je n'ai pas parlé de 0 à 7 ans. Même à 8 ans, je ne parlais pas. J'étais bègue. Donc, si vous connaissez, c'est voilà, une personne bègue. Donc, malgré tout cela, malgré cet handicap, à l'école, j'étais tellement intelligent. Mais j'étais une risée pour mes camarades de classe, une risée pour mes enseignants qui me torturaient, qui me martyrisaient. Donc, les images sont encore là vivantes. Je revois encore cette enfance douloureuse. Mais chemin faisant, Dieu m'a fait grâce et puis miraculeusement, j'étais guéri sans l'intervention d'une opération chirurgicale. Et ça a marqué aussi mes parents. Et ma famille était une famille tellement religieuse. Nous chantions à l'église, nous avions une chorale de la famille. Pendant les fêtes religieuses, la Noël, la Pâques, nous organisions des scènes, des mises en scène. Oui. Et puis nous sommes tellement engagés au sein de l'église. Mais pendant mon adolescence, j'étais confronté à beaucoup de situations. Autour de moi, je voyais les différents modes religieux. Oui, bon, voilà, j'ai grandi dans un environnement où on retrouvait les baptistes, les catholiques, les réformés. Donc, au Cameroun, on appelle les réformés l'église évangélique du Cameroun et les luthériens. Je me posais toujours des questions. Je posais des questions à la maison à mes parents et je n'avais pas de réponse. Mon papa avait une grande bibliothèque. À partir de 12 ans, j'ai commencé à lire Billy Graham, Le Feu sur Manhattan, où pendant des campagnes d'évangélisation, il y avait 40 000 personnes qui donnaient leur vie au Seigneur. Il y avait des guérisons et tout.
J'ai lu John Muller dans mon enfance, j'ai lu le Soudas Sadou, j'ai lu Mars Huygol, et il y en a tellement d'auteurs, des grands évangélistes du XXe siècle qui ont impacté la vie de l'humanité. Et mes questions n'avaient pas toujours de réponse, je n'étais pas satisfait. Et bon, voilà, cette situation m'a conduit à rechercher le Seigneur. Et mon papa, pour pouvoir contenir son amour ou bien manifester son amour, ne choyait pas de l'argent. Et mon papa a connu une ascension au sein de l'Église. Jonathan peut aussi témoigner. Mon papa était l'un des travailleurs de l'Église qui marchait dans l'hélicoptère pour besoin de services. Et il avait la caisse, donc il avait beaucoup de moyens financiers, puis s'occupait des œuvres sociales et tout. Et à un moment donné, j'ai constaté un écart dans la vie de mon papa. J'ai constaté un écart dans la vie des pasteurs qui m'entouraient, de ma famille, mes oncles, de toutes parts. Et je commençais à poser des questions qui les mettaient mal à l'aise. Et j'ai donc décidé de ne pas me faire confirmer. Donc, à mes 15 ans, j'entre dans le GEBEC. C'est le groupe biblique des élèves et étudiants du Cameroun. Je commençais à la base comme simple adhérent et je suis devenu par la grâce de Dieu président. Donc j'ai fait le secrétariat général et j'étais président dans la région de la Damawa. Chemin faisant, j'ai eu à passer une année avec mon cousin qui avait donné sa vie au Seigneur, qui est sorti de l'église luthérienne pour la vraie église de Dieu. Et quand ils m'invitaient dans leur communauté, je voyais la ferveur, je voyais comment les gens étaient sincères, les gens confessaient leurs péchés sans avoir honte, les gens pleuraient. Et de l'autre côté, c'était plutôt quelque chose que je ne comprenais pas. J'étais égaré. Et je posais la question à tous ces théologiens dans ma famille. On ne me répondait pas, on me disait voilà la doctrine de l'Église et tout. Par la grâce de Dieu, je deviens secrétaire général du GEBEC et on me mandate comme délégué au synode général de l'Église. Je suis donc allé pour parler du GEBEC. Et lorsque je suis revenu en fin d'année, on m'a programmé comme le prédicateur de fin d'année. Donc, je devais parler pour le GEBEC. Et devant près de 1000 personnes, toute la ville, tous les établissements, tous les enseignants, toutes les autorités administratives étaient présentes. Et ce jour-là, on m'a donné le texte de Jean 14 sur le Saint-Esprit. Alors, j'ai pris le temps, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de parler en moi, de me révéler sa pensée. Et pendant les préparatifs, je montais à l'église avec les jeunes, ils s'asseyaient et j'essayais de simuler, donc j'essayais de travailler mon texte. Et le jour où j'y est donc arrivé, pendant la prédication, ou bien pendant le culte, il y avait une effervescence totale dans l'église. Et pendant la prédication, lorsque voilà, on m'a invité à la chaire, je commençais à prêcher. Tout ce que j'avais écrit, en principe, je ne lisais pas ce que j'avais écrit. Il y avait une révélation, j'étais éloquent, la révélation sortait de ma bouche. Et dans la salle, les gens étaient tellement touchés par ce que je disais. Et lorsque le culte s'est achevé, l'église m'a porté, les femmes pour Christ m'ont porté et m'ont mandaté comme candidat pastoral à Méganga. Et je ne comprenais rien. Et voilà comment les pasteurs ont commencé à frapper à la porte de mes parents qu'il faudrait que j'entre à la faculté de théologie. Et entre-temps, mon oncle était le doyen de l'Institut de théologie de Méganga. Et au lieu plutôt de trouver de l'engouement au sein de ma famille, j'étais rejeté, premièrement par mon papa, qui m'a accusé d'être un séducteur, un imposteur, que je vais
voilà, livrer les secrets de la famille à l'église, que je prêchais contre eux. Mon oncle également, tout le monde était contre moi. Mais ceux de l'extérieur m'encourageaient plutôt à continuer à servir le Seigneur. Alors, je me suis donc posé des questions. Et un jour, alors, on m'a appelé, on m'a dit que, voilà, il savait que tu marches avec les pentecôtistes, les réveillés, ce sont des sectes. Et si tu continues, on ne payera plus ta scolarité. Et parce que l'argent qui te fait nourrir, c'est l'argent de l'église luthérienne. Donc, si tu as un nouveau maître, ce nouveau maître prendra soin de toi. C'est ainsi que ma relation avec mes parents a empiré, a dégénéré. Ma relation a connu des hauts et des bas. Et finalement, j'ai abandonné ma famille. Je suis sorti de la maison, je suis parti. Et je peux vous dire que j'ai une conversion. J'ai donné ma vie au Seigneur dans cette traversée, dans cette situation très difficile. Je me suis accroché au Seigneur et je n'étais pas toujours baptisé par immersion. Alors, je décide donc de me lancer dans la vie active. Et je suis recruté au Cameroun pour aller travailler au Gabon. Lorsque j'arrive donc au Gabon, mon étoile brille. Je cherche une église dans laquelle je vais persévérer. Je suis allé à l'église réformée du Gabon. Ça ne marchait pas. Ce n'était pas ce que je recherchais. Et un collègue est venu me dire, bon, tiens, je t'invite dans notre communauté, l'Alliance des églises évangéliques du Gabon. Je suis donc allé là-bas. Et le premier dimanche, quand je suis sorti, le pasteur est venu vers moi. On a bavardé, on a prié ensemble. Et puis, pendant le culte, il a demandé à ceux qui désiraient se faire baptiser de lever le doigt et que le baptême est prévu pour le dimanche prochain. Donc, je suis donc rentré chez moi. J'ai appelé mon ami qui m'avait aussi invité. Je lui ai dit, bon, voilà, je vais me faire baptiser. Il a informé donc le pasteur. Le pasteur a dit, OK, c'est très bien. Le dimanche, alors, je me suis réveillé, je suis allé chez le pasteur pour qu'on aille au fleuve pour le baptême. Nous sommes arrivés au fleuve, il a refusé de me baptiser, n'arguant qu'il ne me connaissait pas. Alors, j'étais choqué. J'ai dit, mais la première fois que je prends la décision de me faire baptiser par immersion, on refuse de me faire baptiser. Finalement, ces pasteurs sont les mêmes. Donc, je suis rentré chez moi, remonté, et mon ami est venu me voir, il m'a dit, non, calme-toi, vraiment, il ne te connaît pas, il y a un processus et tout. J'ai dit, mais quel processus? Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. J'ai conscience que Jésus-Christ est mort pour moi, j'ai décidé de marcher selon sa volonté, je vis dans la sanctification, et il m'a dit, OK, calme-toi. Alors, le pasteur est venu un jour me rendre visite, et il m'a dit, bon, Irénée, nous allons pour une campagne au nord du Gabon. Donc, le nord du Gabon, c'est à Oyem et Bitam. Si tu es d'accord, on te prend et puis nous voyagerons ensemble et tu seras baptisé là-bas. Alors, moi, j'ai dit OK. Et puis, ce vendredi soir, ils sont venus me chercher. Nous sommes allés. Et le samedi soir, on a invité tous les candidats au baptême. Et c'est là où j'ai compris la réticence du pasteur. Le conseil d'anciens et les différents pasteurs étaient là. Ils ont commencé à me poser des questions. Et ils avaient une doctrine très, très dure, comme la vraie église du Cameroun. Je me suis déshabillé parce que, voilà, ils disaient qu'ils avaient des échos que la région d'où je venais, c'est une région où il y a tellement de grigui et que mes compatriotes, beaucoup sont contre moi, où je travaille, que ce n'est que moi qui connais la promotion et que ce n'est que moi que je suis le chouchou de mes responsables. Et bon, voilà, il y avait tellement des accusations contre moi, des greffes. Et ils m'ont dit, est-ce que je suis sûr que je n'ai pas de gris-gris sur moi? Je me suis déshabillé, ils n'ont pas vu de gris-gris. Ils ont dit des scarifications. Je leur ai dit, je viens d'une région où on scarifie des enfants, mais jamais
mon corps est sans scarification. Ils m'ont posé tellement de questions dans ma vie, la vie de mes parents. Ils m'ont demandé de me confesser ouvertement. Donc, j'ai parlé ouvertement. Et lorsque j'ai fini à confesser mes péchés, de déclarer haut et fort que c'est le Seigneur Jésus-Christ est mon sauveur, qu'il est mon Seigneur, mon sauveur. Et le matin, nous nous sommes rendus dans le frère Thème et on nous a baptisés. Et je peux vous dire que cet acte d'ensevelissement et de résurrection a transformé ma vie. Je n'avais jamais cru, mais je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Parce que lorsque je sors après ce baptême, je rentre à Franceville. Voilà, je décide de partir en vacances au Cameroun. Lorsque j'arrive au Cameroun, ma maman me refuse de ne plus rentrer au Gabon. Donc, je reste donc au Cameroun. Je suis à Yaoundé, chez mon oncle. Il était revenu à l'UPAC, à l'Université protestante d'Afrique centrale. Et le dimanche suivant, on me programme pour la prédication dans l'église. Donc, je suis dans l'église de mon oncle, où il est pasteur, et on me donne le texte de Jean 3, de la nouvelle naissance, quand Nicodème vient voir Jésus-Christ la nuit. Alors, moi, j'ai fait l'exégèse de la parole. Le Seigneur a permis que je puisse parler de mon témoignage. J'ai donné la révélation et la salle était divisée. Il y avait certains qui étaient d'accord avec moi, d'autres n'étaient pas d'accord. Et après le culte, son épouse m'a invité dans la chambre, elle m'a sermonné. Elle a dit que voilà, j'ai créé une confusion dans la tête des chrétiens et tout et tout. Lorsque mon oncle revient, on lui dit, il a décidé de me chasser de la maison. Alors, face à cette situation, je résistais et on m'a chassé de la maison. J'ai passé 2 semaines à Yaoundé, sans logement. Je dormais sur les cartons dans une chambre. Et je n'ai dit ni à mes parents, ni à ceux qui étaient autour de moi ce que je vivais. Mais je me suis approché au Seigneur. Et c'est pendant cette période de descente, on peut dire, de descente aux enfers, cette période difficile, que le Seigneur s'est révélé dans ma vie. Et entre-temps, je me suis rappelé qu'il fut une période où j'avais des visions. Et une nuit pendant les vacances, j'ai eu une visitation angélique. Je me suis réveillé, j'étais dans la lumière. Je suis sorti de la chambre, je suis allé demander à mes parents qui avaient éclairé la chambre. Personne n'a dit oui. On m'a dit on ne sait pas. J'ai donc éteint. Une autre nuit, une fois, j'ai entendu des voix. Une voix qui sortait du ciel. Je me lève, je demande à mon papa s'il m'a appelé. Il me dit non. À 3 reprises, mes parents m'ont dit si tu entends encore une autre voix, ne réponds pas, ce sont des sorciers. Et je ne comprenais pas. Donc, c'est pendant cette période difficile de ma vie que le Seigneur s'est révélé encore de manière puissante dans ma vie. Et je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu durant cette période à Yaoundé. Sans sous, détaché de la famille, parce que j'étais blacklisté. Donc, ma famille, c'est le genre où, lorsque les parents décident, personne ne te côtoie. Tout le monde m'avait fui. Même mes frères, même mes sœurs. Et c'est là où, entre-temps, Dieu me fait grâce. Je réussis au concours d'animateur à la CATV. Je commence à travailler à la CATV à Baladeux. En même temps, je vais suivre la formation à Ekounou, au CPFA. Une année plus tard, je reçois une bourse de l'État pour la marine et on m'envoie à Douala pour une formation à la base navale. Et c'est pendant ma formation à la base navale que je fais la rencontre de la mission suisse et on me cherche et puis on décide donc que je vienne en mission en Suisse. Donc j'étais partagé et j'ai demandé des conseils autour de moi. Même mon capitaine de vaisseau, il m'a dit si tu vas en Suisse, l'État camerounais va te poursuivre. Tu es un prisonnier. Donc, soit
tu continues à te faire former parce que tu as une bourse de 3 ans, 1 année au Cameroun et 2 ans à Casablanca. Voilà un peu ce qui s'est passé. Alors, j'ai donc prié, j'ai demandé du secours de gauche à droite. Et voilà, un pasteur m'a dit, écoute ce que Dieu te dit. Je pris un temps de jeûne et la confirmation était là que j'étais né pour servir le Seigneur. C'est le Seigneur qui a ouvert cette porte pour moi. Alors, va le servir. Et c'est de cette manière que, voilà, je suis arrivé ici en Europe comme missionnaire. Et au travers de tous ces parcours, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu la main de Dieu dans des moments de détresse. Et j'ai compris que mon Seigneur était fidèle, qu'il avait un projet pour moi, qu'il avait un plan dans ma vie et qu'il fallait que j'obéisse à sa parole. J'ai obéi à la parole du Seigneur et cette parole a produit de grandes choses dans ma vie et cette parole m'a propulsé dans ma destinée. Et c'est de cette manière que je me retrouve ici en Suisse il y a de cela 15 ans. Et je suis très heureux de pouvoir servir le Seigneur. Je ne le sais pas pour avoir un salaire, je le sais de manière totale parce qu'il m'a déjà béni. Et je lui rends grâce pour toutes ces bénédictions dans ma vie, toutes ces bénédictions qui touchent les populations que je rencontre, toutes ces bénédictions qui se déversent sur tous ceux que je rencontre ou bien tous ceux qui viennent auprès de moi. Voilà en bref mon petit témoignage. Merci beaucoup, mon frère. Désolé si j'ai été très très long. On va allonger un peu la soirée alors. Si vous me permettez, parce que je n'ai pas encore terminé les deux dernières étapes, mais c'était important d'entendre ton témoignage et je vais d'ici continuer. Est-ce que tu pourrais retourner sur WhatsApp, s'il te plaît, mon frère? Parce qu'il y en a qui sortent de temps en temps. Oui. Il faut les rappeler. Merci, mon frère. Oui. Ok, j'y vais maintenant. Ok. Je fais encore... Pasteur Rosier, c'est bon, je fais encore 5 à 10 minutes pour terminer. Oui, oui. Merci. Donc, nous étions à la 4e étape et vous avez déjà entendu, et c'est pour ça que j'avais demandé à mon frère Irénée qu'il donne son témoignage ce soir. Il vous a donné certains détails, il nous a donné certains détails qui ont peut-être te font poser des questions. Et c'est très bien que tu aies des questions. Dieu est merveilleux. Dieu nous aime vraiment. Et Dieu nous pousse même, au travers de la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu t'aperçois souvent comment Dieu nous dit, demande-moi, pose des questions. Et c'est vraiment incroyable comment Dieu fait les choses. Donc, attendez, voilà, j'aimerais... Il y a un problème de son, papa Jonathan. Il y a un problème de son? Oui, chez nous, sur WhatsApp, les voix secondaires. Ok, je ne peux pas le changer, excuse-moi. Ok, bon, ça va. Bon. Il faudra qu'on regarde plus tard. Il faut qu'on trouve un technicien qui nous aide la prochaine fois. Peut-être que dans notre groupe, il y a un technicien qui pourrait nous assister. Et à la fin de cette soirée, ce serait bien s'il y a un technicien parmi nous qu'il puisse nous assister pour la prochaine fois parce que c'est un peu difficile de le faire juste à nous trois. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire en même temps. J'aimerais vite venir au 4e point parce que c'est un point qui est essentiel. Lorsque j'ai compris les 3 premières étapes qui étaient la première, la prise de conscience, la repentance et le baptême d'eau, nous voulons voir l'étape qui s'appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, au fait, est quelque chose de très simple. La nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose que je dois faire activement,
mais c'est quelque chose que je reçois. Donc la nouvelle naissance est quelque chose que je reçois par la grâce de Dieu. Je ne mérite pas la nouvelle naissance. Elle Oui, n'est méritée amen. par personne de nous. Mais le Seigneur m'en fait cadeau. Mais la seule chose que je dois faire, c'est de la prendre de la part de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Romains 6, verset 16. Pour conclure, la 5e étape, qui est au fait quelque chose comme la nouvelle naissance, c'est quelque chose qu'on reçoit. Le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus, lorsque il monte au ciel, il est avec ses disciples et juste avant qu'ils partent au ciel, il leur dit « Restez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse que Dieu va envoyer son esprit sur vous. » Et le Saint-Esprit a été donné. Mais lorsque nous lisons les versets dans Luc ou dans les autres évangiles, dans Jean ou Matthieu, Marc, Luc, Jean, n'est-ce pas? Nous lisons comment Jésus nous encourageait à quelque chose. C'est de demander. Et lorsque nous demandons, nous recevons aussi. Donc, demandez et vous recevrez. Et il est écrit dans Luc 11, au verset 13, que Dieu veut nous donner le Saint-Esprit. Mais nous devons lui demander. Et ce baptême du Saint-Esprit n'est rien d'autre qu'une immersion dans l'Esprit. Comme on est immergé dans l'eau pour le baptême de l'eau, Dieu veut nous immerger dans son Saint-Esprit. Et ce n'est pas pour nous faire nous sentir bien. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas là simplement pour nous faire plaisir. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'avais 14 ans. Et j'avais encore des doutes. Je vous ai raconté ma conversion à l'âge de 12 ans, où j'avais donné ma vie à Jésus et je savais que j'étais un enfant de Dieu. Mais 2 années plus tard, lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, à partir de ce moment-là, tous mes doutes ont quitté mon cœur. À partir de ce moment-là, j'ai eu une certitude. Et je sais depuis ce jour-là que je suis un enfant de Dieu. Parce que l'Esprit Saint le dit à mon cœur que je suis son enfant. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Voilà. Je vous ai passé les 5 points. Maintenant, juste quelques questions personnelles. De quoi me suis-je repenti? Est-ce que je me suis vraiment repenti de tout? Ou est-ce que j'ai gardé certaines choses? Qu'est-il arrivé à ma culpabilité par le pardon de Jésus? Est-ce que c'est vrai que Jésus pardonne tous mes péchés? Ou est-ce qu'il y a des péchés qu'il ne pardonne pas? Mhm. Où est Jésus du moment que je l'invite dans ma vie? Cette dernière question, j'aimerais vous la poser clairement. Où est Jésus si je l'ai invité dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment invité Jésus dans ma vie? Souvenez-vous la question que nous avions la dernière fois et je vous ai fait ce petit dessin ou cette petite image. Quand j'étais à Baigom, près de Fumbot, que j'étais sur la moto
je me suis rappelé de cette image. Si je suis chauffeur d'une moto et je veux prendre un passager, n'est-ce pas? Et ce passager est Jésus. Jésus dit, je veux venir avec toi, tu me prends avec toi. Et je l'invite, oui, viens sur ma moto. Et Jésus dit, non, 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 descends de ta moto. C'est moi qui vais prendre le guidon. Toi, assois-toi derrière moi. Voilà ce genre d'invitation que nous donnons à Jésus lorsque nous l'invitons dans notre vie. L'as-tu vraiment fait? Et c'est là que je vais terminer en vous demandant encore une fois, s'il vous plaît, ce que vous apprenez aujourd'hui, ce que vous apprenez avec nous pendant ces prochains jours, ne le gardez pas pour vous. Ne le gardons pas pour nous. Commençons à le multiplier, à le donner à tous ceux qui sont autour de nous. Voilà pourquoi vous recevez tous ces documents que nous sommes en train de vous expliquer ici. Merci de votre attention. Et il y a encore certains exercices que vous allez voir sur cette feuille que je vais vous donner. S'il vous plaît, prenez le temps de la lire. Prenez le temps de passer un bon temps avec Dieu, où vous allez redemander à Dieu qu'il reprenne encore une fois cette place centrale dans ma vie. Vous savez, Dieu a créé l'homme parce qu'il avait envie de nous, parce qu'il avait envie d'avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Pasteur Rosier, je te passe la parole. Merci de votre patience, merci de votre attention. Et nous allons demander au pasteur Irénée de nous rejoindre ici dans Zoom pour répondre aux questions, parce que certainement vous allez avoir des questions aussi à son encontre, comme il a aussi donné un témoignage très ouvert. Merci beaucoup. Voilà, pasteur Rosier.